Vous avez ça ou pas des fois, des trains qui sont retardés à cause de bagages abandonnés? Ouais. Chaque fois, t'es là, t'es sur le quai, tu dois attendre l'équipe canine. Hein. Il n'y a pas de patrouille antiterroriste. Ça faisait 50 minutes, je suis là, ils sont en train de dresser le chien, là, ils en sont où exactement? Ça commençait à faire 1 heure, j'avais envie d'aller voir, hey, foutez-moi une laisse, je vais me foutre à 4 pattes, je vais le renifler moi-même le colis. Est-ce qu'on peut parler du niveau de paranoïa de la SNCF, non? Pour imaginer que dès qu'il y a un bagage qui est abandonné, c'est il y a une bombe dedans. Alors que moi, quand je vois un bagage abandonné, je me dis, il y a des choses gratuites dedans. Ils se comportent comme si on était un pays en guerre et tout, qu'il y avait des attaques terroristes tous les week-ends. Vous savez quand la dernière fois un bagage a vraiment sauté dans les transports? C'est en 96, c'est il y a 30 ans. Est-ce qu'il n'est pas temps pour la SNCF de guérir ce trauma d'enfance et d'avancer dans la vie comme un grand garçon? Ils foutent des putains d'amendes de 150 € en plus, ces bâtards, alors. On dirait qu'ils profitent du fait qu'il y a un taré qui a fait sauter sa valise il y a 30 ans pour racketter tous les TDAH du pays. La dernière fois que je me suis pris un putain de bagage, c'était pour aller à Clermont-Ferrand. Il y a vraiment un terroriste qui, au lieu de foutre sa bombe au Trocadéro, va aller s'emmerder à la foutre dans le TER, voiture 3, direction Clermont. Genre dans les bureaux de Daesh, il y a vraiment une map avec Clermont et une petite punaise rouge. Centre névralgique économique, non. S'il y a vraiment une valise vraiment piégée à Clermont, je vous le dis, c'est que le terroriste voulait l'amener à Paris et il l'a oublié à Clermont. C'est ça, c'est... C'est putain de faux cul en plus. Je veux dire, un truc qui m'énerve avec la SNCF, c'est que c'est des faux culs. Ils sont là à dire, on veut vous protéger et tout. Je veux pas être protégé, je veux être à l'heure. Remplis ton premier job, tu feras tes quêtes alternatives plus tard. Tellement con, parce que s'ils nous demandaient là à nous, notre avis et tout, à chaque fois, s'ils nous demandaient à nous, ils nous disaient 2 options. Soit on attend 2 heures, on est sûr qu'il n'y a pas de bombe et on y va. Soit on part tout de suite et il y a 1% de chance que ça explose. En voiture, mon gars! J'en ai rien à foutre, je prends la valise suspect, je me fous dans les chiottes. Je vais arriver à 18h18, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Tu comprends ce que je veux dire? J'en ai rien à foutre. Ils veulent te protéger de bagages abandonnés qui contiennent pas de bombes, tu sais, alors qu'ils ont des gens abandonnés dans leur rôle de gare. Qui font beaucoup plus flipper que leur bagage. Le mec qui hurle, qui est torse nu, qui se brosse les dents et du ketchup. Oh mon Dieu, alors, vraiment j'aime mon pays et tout, mais des fois j'ai l'impression que c'est un peu un pays de bullshit. On aime bien inventer de la sécurité qui n'existe pas. Vraiment, c'est... Je veux dire, c'est comme les caméras, par exemple. Ça, c'est un truc qui me rend dingue. Genre, on fout des caméras dans toutes les grandes villes et on te vend ça comme la sécurité moderne. Tiens, là, n'ayez pas peur, il y a des caméras, ça vous protège. Ça protège pas, ça filme. Elles sont pas armées, hein, il n'y a pas des fléchettes anesthésiantes anti-frotteurs dessus, hein. Ça filme, quoi. T'espères qu'il y a un mec derrière la caméra, qu'il est pas en train de scroller des culs sur Instagram. Ils te vendent ça, une sécurité, comme s'ils allaient intervenir tout de suite. Non, la caméra, c'est après que ça t'aide, hein. La caméra, c'est pas une capote, hein. C'est une pilule de lendemain, faut jamais l'oublier. Ils en foutent comme des tarés, ils en foutent partout, tous les 20 mètres, t'as des caméras et tout. Je sais pas pourquoi ils en foutent partout. On a déjà plein de gens qui adorent tout filmer avec leur téléphone et rien faire. On n'a pas besoin d'autres gens inutiles, payés, vous voyez ce que je veux dire? Tu te fais tabasser, t'as personne qui t'aide, mais t'as toujours 3 sur 4 pour dégainer comme ça, genre... Tu rentres chez toi, la vidéo est déjà sur YouTube, elle a fait 7 millions de vues, ton agression. Tu touches 0 € pour ta prestation. Avec ta mère dans les commentaires, on les retrouvera, mon lapinou. Franchement, je sais pas, je trouve ça dingue. Tu sais, on est en 2026, technologiquement, on a des priorités particulières. En 2026, on est capable de créer un missile qui part d'un sous-marin dans l'eau. Le missile sort de l'eau, il traverse 17 pays, il va choper un terroriste dans une grotte, il lui fait un croche-patte, il rentre dans son cul comme un suppôt. Et on a des vieux caméscopes arthrosés des années 70. Il y a un pigeon qui se pose dessus, hop, ça fume le ciel pendant 3 heures. Je veux dire, le pire, c'est que même quand il se passe un truc, genre, il se passe rien, même si c'est filmé. Les flics te disent, on est désolé, on n'a pas pu le retrouver parce qu'il vous a traîné par les cheveux, vous êtes sorti du cadre. Il manquait une autre caméra derrière. Je me suis fait voler mon vélo plein de fois et tout, on n'a jamais retrouvé personne. Et, alors que là, j'ai grillé un feu rouge, là, il n'y a pas longtemps, parce que...
Il a duré 3 minutes. J'estime que c'est pas un feu, c'est un test de personnalité. Et ben là, il y avait une caméra qui fonctionnait très bien. Elle m'a retrouvé parfaitement. Je paye pas mon amende si tu me rends pas mes 3 vélos, t'as bien compris, non?